Chaque année, la Journée internationale des droits de la femme est une occasion de célébrer les avancées et de relever les défis auxquels elles font face dans divers secteurs. Au Togo, l'Association des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement de la Togolaise des eaux s'est engagée à sensibiliser les élèves dans les écoles sur les opportunités de carrière dans le secteur de l'eau et à former, accompagner d'autres femmes dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Nous ne devons pas oublier que le professionnel et le familial, les deux volontaires. Et donc, à travers notre présentation, nous avons sensibilisé nos consoeurs de manière à mieux concilier les deux rôles. Et donc, nous avons d'abord parlé du rôle professionnel de la femme. Nous avons ensuite parlé du rôle familial de la femme. Maintenant, quels sont les défis dans leur gestion quotidienne, dans la gestion quotidienne de leurs tâches? Quels sont les défis auxquels elles sont confrontées? La journée s'est achevée dans une ambiance détendue, rappelant l'importance du bien-être et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Au marché de Kakaveli, les membres de l'association ont entretenu les revendeurs sur le processus de traitement de l'eau en denrées consommables et sur la nécessité de sa bonne gestion. Nous sommes présentés devant les dames du marché de Kakaveli pour leur parler du processus de traitement de l'eau, pour leur montrer comment, la façon dont on fait du captage jusqu'à le processus, le chemin sur le chemin avant d'arriver à leur robinet. Donc nous les avons exhortés, on les a montré les différents processus, les étapes de traitement et on les a exhortés à toujours consommer l'eau de la PPE. On a attiré leur attention sur la bonne gestion de cette ressource qui est tellement rare et précieuse pour le pays. Aujourd'hui, avec la réaction du public, on s'attend à ce qu'elles aillent relayer ce qu'elles ont appris ici et que les pratiques qu'elles menaient, les consommations d'eau, les propres qu'elles vont cesser et puis venir chercher à connaître la qualité de leur eau qu'elles consomment dans les régions où il n'y a pas encore la terre. La question du tri des déchets solides et des déchets liquides et l'hygiène dans la maison a également été au menu des discussions. Je leur transmis les messages à elles-mêmes d'aller hors des maisons, soit celles qui sont dans les villages, celles qui sont dans les parcelles, dans les lieux, de sensibiliser avec tout ce thème d'aujourd'hui avec elles, les femmes, de distinguer des déchets liquides, des déchets solides, les deux sortes de déchets. Les liquides, on les place, les solides, on les place. On les place dans les paniers, dans les sacs, et les ramasseurs du brossage. Et les déchets liquides, c'est dans les fosses. Dans les fosses. On ne peut pas mélanger des déchets liquides et des déchets solides. Tout déchet à sa place. C'est ce qu'on pourrait décider d'aller sensibiliser à l'autre. La délégation de l'association a également visité plusieurs écoles pour partager avec les élèves les opportunités de formation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les élèves ont été encouragés à s'orienter vers les métiers de l'eau et de l'assainissement. Félicitations pour tous les acteurs qui sont à l'écoute de ça. Ici, au moment où nous sommes au lycée, on s'est compris, si on a la volonté, on peut réussir à tout. Cette célébration a permis de mettre en lumière l'engagement des femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, un engagement qui se poursuit chaque jour pour un avenir plus équitable et durable. Restez connectés sur AfriPresse.